J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Imaginez un monde où les vestiges de la civilisation se sont effondrés, laissant derrière eux des paysages dévastés et des populations en proie à la survie. Dans ce monde désolé, les survivants sont confrontés à des défis inouïs, où les ressources sont rares, les dangers constants et la confiance entre les individus rarement accordée. Un monde où la moralité et l'éthique sont mises à l'épreuve, où des choix difficiles doivent être faits pour simplement rester en vie. Dans cette ère désolée, les humains sont réduits à leur essence la plus basse, des individus en quête de survie, confrontés à des dilemmes compliqués. Les interactions entre les survivants, marquées par la suspicion et la méfiance, sont à chaque fois une lutte pour préserver sa propre existence. Dans ce contexte, les décisions deviennent souvent des questionnements éthiques profonds. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger ceux que nous aimons? Quels compromis sommes-nous prêts à faire pour survivre? Quelles valeurs et principes restent pertinents dans un monde où la civilisation a disparu? Ce monde soulève de lourdes questions. Il met en lumière les aspects les plus sombres et les plus lumineux de l'humanité, tout en invitant à réfléchir sur ce qui définit réellement notre côté humain lorsque nous sommes confrontés à des conditions extrêmes. Said he'd come to save the world from destruction and pain, but I said, how can you save the world from itself? The Last of Us, une série de jeux vidéo qui raconte une histoire, ou plutôt des histoires profondes, émotionnelles, dans un monde post-apocalyptique où la civilisation s'est effondrée suite à une infection causée par un champignon. Ces histoires suivent le parcours de Joel et Ellie, deux survivants qui traversent des paysages dévastés tout en affrontant des horreurs et des défis de conscience. Le premier jeu, The Last of Us Partie 1, nous met dans la peau de Joel, un homme brisé par la perte de sa fille. Joel est chargé de transporter Ellie, une adolescente immunisée, à travers les États-Unis pour trouver un groupe de résistants, les Lucioles. Ellie étant immunisée, elle peut être la source d'un vaccin. Au fur et à mesure de leur périple périlleux, une relation spéciale se développe entre Joel et Ellie, alors qu'ils affrontent des survivants hostiles et des créatures infectées. À la fin de cette première partie, Joel doit faire un choix, sauver la vie d'Ellie ou la laisser mourir pour créer un vaccin. Joel choisit de sauver Ellie et de lui cacher la vérité, laissant l'humanité à son sort. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Le jeu explore entre autres les thèmes de la survie, de la perte, de l'amour, de la rédemption. Dans la suite, The Last of Us Partie 2, l'histoire se concentre sur Ellie, plusieurs années après les événements du premier jeu. Consumée par son désir de vengeance après avoir subi le meurtre de Joel sous ses yeux, elle se lance dans un voyage brutal à travers des territoires dangereux pour traquer Abby, celle qu'elle tient pour responsable. Ellie est accompagnée de sa copine tout au long du jeu, Dina, une femme enceinte. À la fin de cette seconde partie, Ellie, qui a assassiné tous les compagnons d'Abby, qui s'apprête à tuer Abby, se rend compte que sa seule chance de mettre fin à ses souffrances est de laisser Abby s'en aller, de lui pardonner. Ce jeu explore des thèmes tels que la vengeance, la culpabilité, la rédemption et les conséquences émotionnelles et morales des choix passés et des choix présents. Toutes ces intrigues mettent en lumière la complexité des relations humaines et les choix difficiles auxquels les personnages sont confrontés, tout en invitant les joueurs à réfléchir sur les valeurs et les motivations qui guident les actions de ces héros, ou de ces méchants selon là où on se place. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce monde et tenter de déceler point par point ce qu'il tente de nous dire. Et à la fin de ce voyage, après avoir fusionné tous ces points, vous aurez peut-être la réponse à la question: quel genre d'humain seriez-vous dans le monde de The Last of Us ?
Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. Pendant toute l'aventure, on est profondément plongé dans cette exploration de la nature humaine, en nous montrant ses facettes les plus troublantes et les plus touchantes. Les survivants, qui évoluent dans un monde ravagé, sont confrontés à des situations déchirantes qui mettent en lumière leur vraie personne, leur lutte constante entre l'égoïsme et l'altruisme, entre le désespoir et l'espoir. Joël incarne cette dualité de manière poignante. Dans la première partie, sa décision de sauver Ellie à tout prix, au détriment de principes moraux plus classiques, soulève des questions sur les sacrifices nécessaires pour survivre. On peut y voir là une forme d'égoïsme. Qu'est-ce qui est le mieux? Sauver sa fille, pure, innocente, ou sauver l'humanité? Une humanité saccagée, branlante, qui pour Joël ne mérite ni la pitié ni la clémence. Ce choix soulève des questions sur les limites de l'altruisme et les motivations personnelles derrière les actes héroïques. Dans la seconde partie, Ellie devient le cœur de cette exploration. Sa quête de vengeance nous montre les profondeurs de la souffrance et de la colère qui peuvent habiter une personne confrontée à la perte et à l'injustice. Pourtant, à travers les interactions avec d'autres personnages et ses propres réflexions, Ellie montre aussi une résistance et une capacité à trouver un sens dans un monde brutal. Abby a tué Joël, oui, mais Joël a tué son père à Abby, et Joël a indirectement condamné l'humanité en sauvant Ellie. Cette dernière s'en rend compte petit à petit au fur et à mesure que l'histoire progresse. Elle se retrouve confrontée à des actes de compassion et de rédemption qui remettent en question ses motivations et sa perception du bien et du mal. Je l'ai fait parler. Les jeux explorent la façon dont la violence peut altérer la perception de soi et des autres. Ellie et d'autres personnages sont amenés à commettre des actes brutaux pour survivre, ce qui soulève des questions sur les conséquences psychologiques de leurs actions sur leur personne. L'exemple le plus parlant, c'est ce moment dans la grange vers la fin du jeu. Ellie pense avoir tiré un trait sur toute cette histoire avec Abby, mais la mort de Joël continue de la hanter, encore et encore. Ces jeux nous interrogent également sur notre vision du bien et du mal, qui peut évoluer, en nous montrant que même les actes les plus sombres peuvent être motivés par des émotions profondes, comme la douleur et le désir de justice. Est-ce qu'on ressent de l'aversion pour Joël dans la première partie? Oui, non, peut-être pas. Ça dépend de notre point de vue et notre empathie envers celles et ceux qui subissent, qui perdent des proches. Si on s'était retrouvé à la place de Joël et qu'on avait vécu tout ce qu'il a vécu, est-ce qu'on aurait été si différent de lui finalement? Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Pareil avec Abby. Après tout, quand on a rencontré Abby pour la première fois, en compagnie de Joël, on ne l'a pas appréciée, on ne l'a pas détestée, on l'a haïssée. Pour certains joueurs, c'était à un degré atteignant la haine qu'Ellie éprouvait pour elle. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, on nous propose de contrôler Abby. Oui, contrôler le personnage que tu détestes et que tu veux voir mort. Et gambader avec elle, adopter son point de vue, constater qu'elle a une histoire, un passé, une douleur. Et arrive la fin du jeu, où on a tous les éléments de l'histoire, le point de vue des deux protagonistes, et où on se pose une question simple. Je préfère Ellie ou Abby? Une question qui n'a pas toujours la même réponse. T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat! À travers les relations développées dans les deux parties, comme celle entre Joël et Ellie, ou entre Ellie et Abby, on voit comment les relations humaines peuvent apporter de la lumière et de l'espoir, même dans des environnements désespérés. Ces relations montrent la capacité des personnages à trouver du réconfort et du soutien mutuel, malgré les défis extrêmes. Sans Ellie, Joël n'aurait jamais pu survivre. Sans Joël, Ellie n'aurait jamais pu survivre. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. The Last of Us nous rappelle que l'humain, lorsqu'il est loin de son confort et de ses repères, peut être fragile, sujet à des contradictions et des dilemmes moralement très lourds. Il nous invite à nous interroger sur nos propres motivations et capacités à faire face à l'adversité, tout en valorisant la force des relations humaines et de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Continue.
Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. The Last of Us nous offre une intense réflexion sur la moralité à travers les choix et les actions de Joel et Ellie. Comme dit juste avant, dans la première partie, Joel est confronté à une décision déchirante lorsqu'il choisit de sauver Ellie au lieu de permettre son sacrifice pour un vaccin. Mais ce n'est pas le seul exemple, loin de là. Vers le milieu du jeu, quand Joel et Ellie arrivent à Pittsburgh, ils sont accostés par un homme visiblement blessé et en détresse. Ellie demande s'ils doivent l'aider. Joel, qui ne l'écoute pas, n'hésite pas un instant, il lui dit de bien s'accrocher et fonce à fond la caisse sur le blessé. On comprend alors qu'il avait bien fait car c'était une scène, une embuscade faite pour les kidnapper et les torturer. Plus tard, Ellie demande à Joel comment il a su que l'homme était en réalité malfaisant. Il lui répond qu'il avait déjà fait ce genre de choses dans le passé. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle que Joel a vécu 20 ans dans ce monde ravagé, et on peut constater que notre moralité change selon notre environnement, notre âge et notre capacité de survie. Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. Dans la seconde partie, cette moralité est tâtée de manière encore plus nuancée, à travers le parcours d'Ellie. Sa quête de vengeance la pousse à des actes de violence et de destruction qui mettent en lumière les conséquences morales de ses choix. Le plus amusant, si je peux oser employer ce mot, c'est le regard d'Ellie quand elle assassine ses ennemis. Dans la première partie, quand Joel tuait des chasseurs ou des cannibales, il avait le regard fermé, comme si ce qu'il faisait ne lui plaisait pas, mais qu'il le faisait car il n'avait pas le choix. Dans cette seconde partie, le regard d'Ellie pendant les exécutions respire la haine et la brutalité. Une haine qui l'aide à avancer et à rester forte. Le jeu examine de près les motivations derrière ses actions, ce qui nous permet de mieux comprendre à quel point les notions de justice et de morale, dans un monde comme celui-ci, n'existent pratiquement pas. Tu les entends encore, ces cris? Je les entends toutes les nuits. Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Espèce de sale! Allez! Une intruse! Dans The Last of Us, cette moralité, ou non-moralité selon là où on se place, nous montre que les décisions qu'on prend ne sont pas toujours claires ou simples, surtout dans des contextes où la survie personnelle et la perte sont en jeu. Ça déboussole complètement nos perceptions classiques du bien et du mal, ça nous fait réfléchir sur les motivations qui façonnent nos actions et nos jugements, même dans des mondes où les règles éthiques traditionnelles semblent avoir disparu. Tiens. Les interactions entre les personnages sont un parfait exemple de cette moralité ambivalente. Les personnages doivent faire face à la loyauté, la confiance et la compassion. Ce qui, dans notre monde, peut paraître anodin, est un véritable défi auquel ils sont confrontés dans leur lutte pour survivre dans un monde en ruine. Combien de temps a-t-il fallu à Ellie pour faire confiance à Joel? Combien de temps lui a-t-il fallu pour faire confiance à Bill, à Sam, à Abby? La question se pose. Mais au-delà des personnages principaux, les personnages secondaires sont tout aussi confrontés à des dilemmes moraux complexes. Par exemple, des factions comme les Lucioles ou les Wolves doivent souvent prendre des décisions difficiles pour protéger leur groupe ou atteindre leurs objectifs. Ça nous montre les compromis souvent nécessaires pour survivre dans un monde brutal. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Il n'y a pas d'autre solution. Rappelez-vous, au début de la première partie, les Lucioles nous sont décrits comme l'espoir de l'humanité, un phare dans la nuit. Le nom Luciole n'est d'ailleurs pas choisi au hasard. À la fin de cette première partie, Joel, qui rencontre les Lucioles, se rend rapidement compte qu'ils sont semblables aux autres survivants. Ils se battent pour rester en vie, tout simplement. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. Les choix et leurs conséquences, c'est un sujet très poussé dans The Last of Us, et c'est d'ailleurs totalement lié au thème de la moralité qu'on vient de voir. On va ici aller un peu plus dans le détail de la difficulté de prendre des décisions dans un monde aussi glacial. Bien sûr, je suis obligé de reparler de ce choix crucial que Joel a pris à la fin de la première partie, car ce choix a des répercussions monumentales et est à l'origine de toutes les intrigues que nous pouvons voir dans la seconde partie.
Cette décision, motivée par l'amour et la perte, remet en question nos principes de justice et met en lumière les dilemmes éthiques auxquels les individus peuvent être confrontés dans des situations désespérées. Les conséquences de ce choix influent sur la relation entre Joel et Ellie, qui doit lui mentir pour ne pas la perdre. Malheureusement, ce mensonge fera énormément souffrir Ellie, et la relation qu'elle a avec Joel ne sera plus jamais la même après que celui-ci lui ait avoué la vérité. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. On peut aussi parler du choix que fait Joel en tuant Marlène, pour être certain qu'elle ne retrouvera jamais Ellie. Ce choix peut choquer et engendrer des questions comme « Si Marlène avait survécu, est-ce qu'elle aurait cherché à retrouver Ellie et la kidnapper ?» Dans la seconde partie, Ellie est amenée à prendre des décisions difficiles qui affectent non seulement sa propre vie, mais aussi celle des personnes qui l'entourent. Chaque choix qu'elle fait résonne dans sa tête. Elle ne s'en veut pas d'assassiner la moitié de Seattle si c'est pour retrouver celle qui a assassiné son père. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Ellie, elle a tué beaucoup de gens, beaucoup de gens, et le point de rupture s'est fait à ce moment précis, où elle vient de tuer les deux compagnons d'Abby, Mel et Owen, des humains comme tous les autres qu'elle a tués avant après tout, rien ne change par rapport à d'habitude. Mais alors qu'elle observe les cadavres gisant encore sur le sol, elle constate que le ventre de Mel est anormalement gros. Oui, Ellie, tu viens d'assassiner une femme enceinte. Mais au-delà de Joel et Ellie, ce sont tous les survivants qui font tous les jours face à des situations complexes. Abby, par exemple, est confrontée à des choix difficiles tout au long de son histoire, notamment en ce qui concerne la loyauté envers sa faction et les retombées de ses actions sur les autres survivants. Un des choix les plus cornéliens de la saga, à mon sens, se trouve vers la fin du jeu. Une fois qu'Abby retrouve Ellie pour lui faire la peau, le combat s'engage. Chacune a ses raisons de tuer l'autre, bonne ou mauvaise. Alors que Dina sauve de peu Ellie d'une mort certaine, Abby tente de l'égorger, mais Ellie lui dit qu'elle est enceinte. Abby, voyant là une parfaite revanche à la mort de Mel, est prête à tuer Dina. C'est alors que Lev, un enfant qu'elle a rencontré durant son périple, la dissuade de le faire en lui parlant et en la ramenant à la raison. Abby finit par refuser sa vengeance, voulant mettre un terme à cette boucle de haine. Ce choix a permis à Abby de passer à autre chose, contrairement à Ellie, qui devra attendre la toute fin du jeu, lorsqu'elle sauvera Abby. C'est seulement là qu'Ellie partira vers un avenir meilleur. Du moins, on l'espère. Chaque choix effectué par les personnages a des répercussions imprévues qui modifient le cours de l'histoire et modifient leur vision des choses. En examinant ces choix à travers les différentes intrigues, The Last of Us nous rappelle que chaque décision a un poids moral et émotionnel. Il nous invite à réfléchir sur la nature des compromis que nous sommes prêts à faire pour survivre, ainsi que sur les répercussions de nos actions sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Ces jeux nous confrontent à une réalité dans laquelle chaque choix peut être comme une croisée des chemins où notre humanité est mise à l'épreuve, révélant la fragilité et le fond de la condition humaine dans des mondes froids où les choix que nous faisons peuvent avoir de lourdes conséquences sur nous et sur les autres. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. La quête de sens, un sujet majeur dans The Last of Us qui offre une réflexion poignante sur la recherche d'un but dans un monde dévasté par la catastrophe. À travers les voyages de Joel et Ellie, ces jeux nous invitent à explorer les difficultés de la quête d'un sens à notre vie dans des environnements où nos repères ont été effacés. Dans la première partie, Joel, dévoré par la perte de sa fille, est poussé à adopter une attitude cynique et haineuse envers le monde qui l'entoure. Cependant, sa rencontre avec Ellie devient un tournant dans sa vie. Protéger Ellie devient pour lui un moyen de racheter les pertes qu'il a subies et de trouver un nouveau but dans sa vie chaotique. La relation qui se développe entre Joel et Ellie nous montre la capacité de l'humain à trouver un sens, même dans les situations les plus désespérées. Tiens.
a beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. Dans la seconde partie, Ellie est elle-même en quête de sens, mais d'une manière différente. Obsédée par ce désir de vengeance, elle traverse des paysages dévastés à la recherche de réponses et de rétribution. Cependant, à mesure que son voyage progresse, elle se retrouve en face de réalités qui remettent en question la validité de cette quête. Sa recherche de sens devient alors une recherche entre son désir de justice et son désir de rédemption. D'ailleurs, tous les choix auxquels nos héros sont confrontés influencent leur quête de sens. Par exemple, les décisions de Joel et Ellie concernant la protection d'innocents ou la recherche d'aide sont là pour justement les aider dans leur propre quête intérieure, pour donner un sens à leur existence, dans un monde déchiré par la désolation et la survie. Au début de la première partie, Joel n'a pas envie d'escorter Ellie jusqu'aux Lucioles, il le fait seulement pour respecter sa parole envers Tess. Mais au fur et à mesure que leur voyage avance, il se lie à elle dans une relation père-fille. C'est au moment de leur discussion dans le ranch qu'il y a eu un changement dans l'attitude de Joel vis-à-vis d'Ellie. Il devient plus calme, plus sympathique, accepte de l'escorter jusqu'à l'université alors qu'il avait prévu de la laisser aux hommes de Tommy. C'est à partir de là que Joel a trouvé un nouveau sens à sa vie. Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non, Allez, je rirai pas. même pas en rêve. Je peux aussi citer le cas de Sam et Henry, les deux frères que Joel et Ellie rencontrent. Sam est la raison de vivre d'Henry. Henry est la raison de vivre de Sam. Malheureusement, leur histoire se termine sur une note douloureuse. C'est ta faute. C'est la faute de personne, Henry. Tout est ta faute. Henry. Henry, non. Oh mon Dieu. The Last of Us nous rappelle que notre quête de sens est profondément ancrée dans les expériences que nous vivons. Ces jeux mettent en lumière la lutte pour trouver un but et une signification dans des circonstances extrêmes, et comment nos choix et nos relations façonnent notre parcours vers la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ils nous incitent à réfléchir sur la nature de cette quête de vie et à la façon dont nous donnons un but à notre existence à travers nos actions et nos relations. Si je dois trouver une conclusion à tout ce que j'ai détaillé dans cette vidéo, je dirais que The Last of Us nous offre une exploration profonde et envoûtante de thèmes simples et universels, qui sont donc la nature humaine, la moralité, la quête de sens, dans des mondes dévastés par la catastrophe. À travers les parcours boueux de Joel et Ellie, ces jeux nous poussent à réfléchir sur les dilemmes auxquels nous pourrions être confrontés dans des situations difficiles. La relation entre Joel et Ellie incarne l'importance des relations humaines et de l'empathie, même dans des temps désespérés. Leur histoire montre comment l'amour et le désir de protection peuvent devenir des moteurs de rédemption et de réaffirmation de soi. Parallèlement, les choix difficiles auxquels les personnages sont confrontés nous rappellent que la moralité n'est pas toujours claire et que les décisions prises peuvent avoir des conséquences profondes et imprévisibles. Aussi, la quête de sens de nos héros résonne avec ce besoin humain de trouver un but et une signification dans nos vies. À travers leur voyage et leur lutte pour la survie, Joel et Ellie nous montrent que même dans des mondes en ruine, la quête de sens persiste comme une force motrice essentielle à l'humain. The Last of Us nous a offert un récit profond sur la condition humaine, ça nous fait réfléchir sur nos propres valeurs, nos choix, nos relations, tout en nous rappelant la capacité de l'humanité à trouver de la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Je me permets donc de vous reposer la question que je vous ai posée en début de vidéo. Quel genre d'humain seriez-vous dans le monde de The Last of Us ?